Bonjour Catherine, merci de m'avoir contactée. Je suis très heureuse d'avoir ces échanges énergétiques et de faire cette recherche pour vous. J'ai battu toutes mes cartes, je me suis concentrée sur vos problématiques. On va voir ce que la carte d'or dit. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, qu'elles sont fluides et que ben voilà, faut accepter que ces énergies ne durent pas ou sont très vite volatiles. Alors, quelle est la carte conclusion qui va nous accompagner et que je lirai à la fin de la guidance? Waouh, les étoiles là. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, je commence par ma très chère Gaïa. S'il te plaît, Gaïa, pour Catherine. Je me suis imprégnée des dates et des questions. Allez, s'il te plaît, Gaïa. Énergie principale. Énergie accompagnatrice. Alors, sur l'énergie principale, il y a une avancée. On est plus. Donc, on est sur l'arcane majeur numéro 2 de la jeune fille, c'est-à-dire qu'il y a un pas en avant. Il y a un pas en avant qui va être fait. Donc, ça correspond bien à cette carte, hein. C'est-à-dire que c'est pas fulgurant le pas en avant, hein. Mais on voit que doucement, mais sûrement, on sort de la forêt et on va vers la lumière. Donc, c'est une carte qui est très positive, qui implique un mouvement positif, une influence positive qui porte des énergies qui sont là pour soutenir. Donc, bon, voilà, on a déjà une première approche. On a cette superbe carte de feu, le masculin et le féminin. Alors, cette carte de feu, il y en a certains qui. Enfin, bon, il y a des signes, ça sort quand même pas mal en ce moment. Chez Gaïa, cette carte du feu, c'est vraiment. On a la magie complètement. Une tête dans les étoiles, on a ce troisième œil donc éclairé, et on a donc ce masculin-féminin, sachant que je rappelle toujours que les cartes ne sont pas sexuées, mais on est sur toi et moi. C'est la carte du toi et moi, en fait, chez Gaïa. Et ça peut aussi être la carte de la passion. Et en troisième carte, on a très, voilà, c'est super, voilà. Je pense que vous allez rigoler en regardant cette. On est synchro. Et c'est ça qui est super. Moi, c'est ça que j'adore, hein. Voilà, j'ai fait une introspection avant de faire la guidance, et donc, bah, regardez, Gaïa, elle matérialise donc votre désir, hein. Le désir de sortir de quelque chose de gris pour aller vers quelque chose de très lumineux. Et donc, bah, en conclusion, si vous voulez, c'est quand même assez facile à lire. C'est que votre désir ici, euh, c'est de faire un pas en avant vers quelque chose de nouveau et lumineux, et quelque chose de passionné. C'est chouette, hein. J'adore, hein. J'en ai déjà des frissons, ça commence fort. c'est génial. Allez, la Rider Waite. Alors, sur ce premier pas là de la jeune fille, s'il vous plaît, mes guides, sur ce très beau toi et moi, et quel est ce désir? Alors, sur cette énergie principale du désir, on a le valet de denier. Donc, on est bien, que dit le valet de denier? On est bien sur un commencement, le valet c'est le commencement. Le valet aussi de denier, ça peut être la nouvelle. Donc, on va voir, on va recouvrir. Mais en fait, on a une belle synchronicité ici, parce qu'on est sur un premier pas. On est sur un premier pas en avant. Alors, un premier pas de quoi? On va bien sûr recouvrir et aller voir tout ça.
Sur ce toi et moi. Waouh. Ah. Bon, bah écoutez, donc sur ce toi et moi, on a un nouveau démarrage amoureux, hein. Voilà, c'est clair, hein, les cartes sont super synchro. C'est chouette, hein. Et sur ce désir, eh ben, vous désirez quoi? Un équilibre, la petite maison dans la prairie, les lauriers, un équilibre avec l'autre, hein. Enfin un équilibre global parce que le 4 de bâton, c'est une très jolie carte, hein, qui est vraiment une carte d'équilibre général, hein. Donc tout ça est quand même très synchro, chère Catherine, hein. C'est super, hein, j'adore, hein. C'est ça qui me fait vibrer quand mes guides et mes énergies. Donc après leur avoir demandé, avoir fait une introspection, obtenir ça, c'est ouf, c'est chouette, hein. Je suis contente. J'espère que je vous fais autant de bien que vous me faites du bien. Je suis contente, j'adore, j'ai plein d'émotions positives. C'est très énergisant, hein, pour moi aussi, hein. C'est chouette. Alors sur ce nouveau départ, hein, s'il vous plaît, mes guides, sur ce nouveau départ amoureux, très cher guide, et sur ce désir d'équilibre, ne peut pas venir. Alors, c'est tout doucement, c'est tout doux. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Vous sortez le monde, vous êtes effectivement dans un bel et bien dans une fin de cycle. Et regardez ce monde, il est généreux, voilà, vous avez tous les éléments terre, air, mer, feu, et donc c'est quelque chose qui va vraiment se globaliser dans la matière. Et donc c'est la fin, on est en chiffre, on est en chiffre 21. Donc, pardon, on est sur le 2 plus 1, 4. Et donc voilà le 4. On est sur une carte d'équilibre, de retour à l'équilibre. C'est très chouette, super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici donc sur ce nouveau départ? On vous dit le 10 d'épée. C'est-à-dire que il y a eu quelque chose donc son nouveau départ amoureux. Il y a deux façons de l'interpréter. Donc de toute façon, je vais recouvrir. Soit ça a été vraiment un coup de foudre et un nouveau départ, et je parle au passé, mais ça vous ronge parce que ça n'a été qu'un nouveau départ et un feu de paille. Soit ce nouveau départ affectif va enlever bah, toute la tristesse émotionnelle que vous avez en vous et va vous faire revivre parce que nous sommes sur la carte du numéro 10, donc sur une fin. La fin de toute façon, quelle que soit l'option des cartes, et on va voir ce qu'elles disent, mais le 10 est de toute façon synonyme de fin, donc fin d'une tristesse émotionnelle intense. Sur cette carte de l'équilibre, vous avez la victoire. Donc je pense que quand même ce 10 d'épée, mais bon, je préfère être prudente, mais bon, c'est ce qu'on me dit et c'est ce que j'entends. Euh, je pense que ça va être très, très largement une victoire. Vous avez ici, vous voyez, les lauriers de la victoire. C'est très, très joli comme tirage. Que disent mes anges? Donc, mais ça va être compliqué d'être mieux, hein. C'est un superbe tirage et je le ressens. J'ai beaucoup, j'ai une très très jolie énergie qui monte en moi. J'ai une énergie très positive. J'ai quelque chose de très très fort. C'est quand même assez de toute façon avec cette carte. On est synchro parce que ce sont des très très jolies cartes. Et puis, je pense qu'à la lecture, vous le voyez, je m'attarde pas parce que c'est très fluide. Tout s'enchaîne, hein. Il y a eu ce travail d'introspection avant et de méditation sur vos dates et vos photos. Et donc, du coup, je sens vraiment quelque chose de très énergisant. Très, très, très. Quelque chose qui me fait du bien. Donc, ce qui prouve on est bel et bien sur une énergie très positive.
Alors sur ce nouveau départ, amoureux et cette fin du mal-être, et sur cette victoire pour un équilibre retrouvé, oui, vous avez une bonne nouvelle qui arrive et un nouveau départ en notre deck, c'est chouette. 10 d'eau, vous allez vers le bonheur absolu. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est les anges. On vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Le 10 d'eau, c'est le summum. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment tout baigne. Regardez, vous voyez ces deux, voilà, tout baigne. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une très 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 jolie carte qui synthétise ce monde à vos pieds et ce nouveau départ. Waouh, je suis impressionnée. C'est très très. Oui, vous avez la justice, hein. Donc vous avez un retour à l'équilibre par rapport à ça. Donc si vous avez un retour à l'équilibre, vous avez bien ce démarrage-là. C'est vraiment confirmé par les anges. Vous allez véritablement retrouver un équilibre émotionnel et affectif. Et sur cette victoire, eh bien, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, qu'est-ce que l'impératrice? C'est celle qui qui répand, pardon, je vais y arriver, l'abondance, qui crée effectivement le laurier et la victoire. C'est celle qui materne, c'est celle qui enveloppe d'amour. C'est une très 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 belle carte, l'impératrice. C'est la carte de c'est la carte de l'équilibre absolu et de la bienveillance et de l'abondance aussi matérielle et financier. Euh, je vous ferai un petit résumé de tout ça. Donc sur ce pas en avant et cette victoire affective avec le 10 d'eau, sur cette victoire sentimentale, et c'est cette victoire, quel tirage, Catherine, oh, j'aimerais bien avoir le même, hein. Cette victoire de l'abondance. Alors au niveau, je suis sur le sentimental, on a bien un nouveau départ émotionnel ici. Et figurez-vous que l'épée, si vous suivez les tarots, et ce que j'ai l'impression que vous faites, puisque bon voilà, par rapport à vos messages, et ben écoutez, c'est un as d'air. C'est un as d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Je n'en dis pas plus, vous comprenez. Et on est ici sur le 10 de bâton, donc sur l'union, les retrouvailles au quai d'une gare. On est sur l'aboutissement pour se réunir. Et on a ce 3 de bâton qui arrive ici, pour dire que vous êtes soutenu, que vous êtes... on a 3 personnes qui soutiennent quelqu'un là. C'est du soutien. C'est une proche, très très proche amitié ici dont on parle. Mais comme le Love Tarot dit que c'est une proche amitié, mais bon, on a quand même donc effectivement ici l'épée sur quand même un nouveau démarrage du toi et moi amoureux. Donc si je conclue un petit peu, sur le plan affectif, on a un nouveau départ amoureux qui va donc soigner et guérir ses émotions négatives. Et ce nouveau départ amoureux, je transgresse pas la ligne,
euh, et du signe de la Balance, du Vierge ou du Verseau. Pour la seconde question, on a pour aussi la question sentimentale, on est sur le 10 et donc sur un nouveau départ ici et le 10, donc les retrouvailles. Bon voilà, ça confirme sur l'énergie centrale et un très très joli équilibre harmonieux. Et sur la question du nouveau départ autre, on a l'abondance, donc je crois que ça répond à la deuxième question, hein. Ça va être couronné de laurier. C'est superbe, c'est une très jolie guidance, je vous dis, ça me remonte vraiment dans les émotions. Et on vous dit heureux, pardon, celui qui chante la vie, heureux soit celui qui amène avec lui un brin de folie. Pour être vrai, il faut oser rejoindre l'infini. Elle est magnifique cette carte et elle est bien synchro. Ça veut dire que ce que vous allez oser sur le plan professionnel et oser sur le plan affectif va être couronné d'étoiles. C'est une guidance sublime, hein. J'adore, hein. J'espère que ça vous fait autant de bien qu'à moi. Dites-le moi. Je crois que de toute façon, on va communiquer après. C'est très joli, c'est magnifique et je suis bien sûre très heureuse pour vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. À très vite sur ma chaîne quand même, malgré cette guidance personnelle. Et namasté.